Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube, radio et télé. Est-ce que vous connaissez PDF Québec? PDF Québec, c'est une association de féministes, un organisme féministe. PDF, ça veut dire pour les droits des femmes. Alors, cette organisation-là a été fondée par des femmes qui ne se reconnaissaient plus dans la Fédération des femmes du Québec. Il y avait un organisme qui existe encore, qui défend les droits des femmes, mais cet organisme-là est vraiment torpillé, là, détourné par des militantes très, très à gauche. Souvenez-vous, il y avait une femme transgenre, un homme qui s'est transformé en femme, qui a changé son sexe, qui est devenu une femme, Gabrielle Bouchard, qui a dirigé la Fédération des femmes du Québec. Et Gabrielle Bouchard, elle était à gauche de la gauche de la gauche. À un moment donné, elle a dit « Le voile, c'est badass ». Le voile, elle trouvait ça super trippant, le voile islamique, puis même elle encourageait toutes les Québécoises, même les non-musulmanes, à porter le voile au moins une fois par année, parce qu'elle dit « c'est badass ». Et là, il y a des femmes qui ont dit oh, « ça n'a pas de Christi de bon sens, là, c'est complètement n'importe quoi, la Fédération des femmes du Québec ». Donc, ces femmes-là ont mis sur pied PDF. Pour les droits des femmes, entre autres, pour les droits des femmes, très, très critiques envers, justement, le voile islamiste, envers toutes les religions, qu'elles jugent patriarcales avec raison, très critiques envers, justement, l'islamisme, et aussi envers la théorie du genre. Comme quoi, maintenant, tu te réveilles, tu es un gars, tu dis non, moi, je suis une femme, même pas besoin de passer par une thérapie... une thérapie médicale, hormonale, ou même pas besoin de passer sous le bistouri. C'est ton ressenti. Donc, je suis une femme, je veux être envoyée dans un pénitencier pour femmes, ou je veux pouvoir participer à des compétitions pour femmes, etc. PDF Québec sont très critiques de ça. Ils sont pas transphobes. Là. Ils disent pas on est contre la transition de sexe, absolument pas, mais ils se posent des questions comme un peu partout à travers le monde. Hein. Je le répète, en Angleterre, c'était la capitale des transitions de genre, de sexe chez les mineurs. On a rétro-pédalé. On a dit non, parce que les jeunes, les mineurs ne sont peut-être pas en position de prendre des décisions aussi importantes que ça. Donc, on a maintenant interdit les bloqueurs de puberté pour les mineurs. Bon, PDF Québec se situe dans cette lignée-là. Ils sont critiques envers la théorie du genre. Et là, au Québec, vous savez que c'est l'étude des crédits. Alors, l'étude des crédits, c'est qu'on regarde où va l'argent du gouvernement. Le gouvernement envoie des millions à gauche et à droite à différents organismes. Et là, on dit, est-ce que cet argent-là a été bien utilisé? Est-ce qu'on a envoyé de l'argent à des bonnes personnes? Est-ce qu'on a financé des organismes, finalement, qu'on n'aurait pas dû financer? Et là, chaque ministre se pointe devant la commission des crédits, l'étude des crédits, puis là, on dit, le ministère des Transports, vous avez dépensé tant de millions pour telle affaire, est-ce que c'était bon? Et là, c'était Martine Biron qui s'est ramassée devant ce comité d'étude des crédits. Martine Biron, c'est la ministre chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et là, il y avait Sol Zanetti qui était face à elle. Ça, c'est un texte dans Le Devoir. Hein. Il y avait Sol Zanetti qui a dit, là, on regarde ça, là, vous avez envoyé 143 000 à PDF. PDF Québec, là. Comment ça se fait que le gouvernement a envoyé 143 000 à ceux-là, alors que c'est un groupe transphobe? Comment ça se fait? Puis là, Sol Zanetti, de Québec solidaire, qui a commencé à sortir des documents de PDF, puis des messages qu'ils avaient publiés sur les réseaux sociaux en disant « ça n'a pas de bon sens, regardez ça, c'est des messages transphobes, ça n'a pas de sens ». Par exemple, dans un commentaire qui a été publié le 3 avril, PDF Québec a affirmé qu'il est parfaitement possible de fournir des soins adéquats aux jeunes ayant des problèmes identitaires sans les pousser à endommager leur corps pour l'ensemble de leur existence. Ça tombe sous le sens. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes, de mineurs qui ont changé de sexe, qui l'ont regretté
et qui sont revenus en arrière, qui l'ont regretté en disant, ben moi, je n'avais pas la maturité nécessaire. C'était des jeunes qui se cherchaient, hein, à l'adolescence, des fois, t'es perdu, c'est des jeunes qui se cherchaient, et là, ben il y a des gens autour d'eux, hey, c'est parce que faut que tu changes de sexe, c'est cool de changer de sexe, tout ça, il y avait une pression, ils vont voir un psy, le psy est pas vraiment un psy, plus un militant qu'un psy, oui, tu devrais prendre des bloqueurs de puberté tout de suite, et là, il embarque dans cette machine-là, et PDF Québec a dit, ben peut-être que, tu sais, ces jeunes-là ont peut-être besoin d'autre chose, peut-être besoin d'accompagnement psychologique, de soins psychologiques, peut-être qu'ils sont mêlés, peut-être qu'ils ont d'autres problèmes, hein, qui fait qu'ils sont mal dans leur corps, mais c'est peut-être pas un problème de dysphorie de genre. C'est tout ce qu'ils ont écrit. Je répète, là, il est parfaitement possible de fournir des soins adéquats aux jeunes ayant des problèmes identitaires sans les pousser à endommager leur corps pour l'ensemble de leur existence. Moi, je trouve que ça tombe sous le sens. Sol Zanetti a dit « Wow, c'est assez transphobe, ça. C'est transphobe. Comment ça se fait? » Et là, Martine Biron a dit « Oui, c'est pour ça on les a rencontrés. Là. On a rencontré là, PDF Québec pour leur demander des comptes puis tout ça. » T'as une minute, là. On n'a pas le droit de critiquer la théorie du genre. Là, je dis pas de critiquer la transition de sexe. Là. Bien sûr que des gens qui souffrent de dysphorie de genre, mais là, ça devient peut-être une mode, ça devient un phénomène social, là. Et là, il faut peut-être dire time out, on met le pied sur le frein, puis on voit. C'est ce que dit PDF Québec. Au lieu de se lancer là-dedans, là, à tête baissée, oui, il faut absolument que tous les jeunes qui sont mal dans leur peau, puis tout ça, font les non, y aller tranquillement. Alors là, c'est comme la chasse aux sorcières des transphobes. En France, on en a parlé avec Mathieu Bock-Côté il y a quelques jours. Il y a 2 femmes qui ont écrit un livre, Transmania, une grosse brique avec des... Tu sais, c'est pas seulement un pamphlet puis des opinions, là, avec des études détaillées, tout ça, en disant que la théorie du genre, ça va trop loin. Et à un moment donné, c'est une idéologie et qu'il va falloir la critiquer. Eh bien, ces femmes-là, maintenant, se font traiter de tous les noms, étaient censés prononcer des conférences. Les conférences sont annulées, se font harceler, se font intimider, se font ramasser dans les médias de gauche en disant qu'elles sont transphobes. Elles ne sont pas transphobes, elles posent des questions légitimes. Et là, il y a un groupe de militants là, qui tripent sa théorie du genre puis qui veulent l'imposer partout. Et ce qu'ils font, c'est du terrorisme intellectuel. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans leur camp, si tu oses les critiquer, ils font du terrorisme, ils vont te terrifier, ils vont essayer que tu perdes ta job, ils vont faire en sorte de faire tellement de pression que tu perdes ta job comme prof à l'université ou comme chercheur ou comme psy, parce que là, tu n'as pas le droit de rien dire, sinon ces gens-là vont te dire « OK, toi, on part à la chasse contre toi, puis on va avoir ta peau. » C'est du terrorisme intellectuel. Et moi, j'en reviens pas que PDF Québec se fasse traiter de transphobe. Je suis pas toujours d'accord avec PDF Québec, là. Ils m'ont beaucoup déçu au lendemain des massacres du 7 octobre contre des Juifs par le Hamas. Je trouve que il y a beaucoup de femmes qui ont été violées à répétition et qui ont même été kidnappées. Ces femmes-là sont toujours en otage par le Hamas et doivent probablement servir d'esclaves sexuels et sont probablement encore violées du matin au soir et du soir au matin. Je trouve que PDF aurait dû dénoncer ça avec beaucoup plus de vigueur. Ils ont été assez discrètes sur la question et ça m'a énormément déçu. Cela dit, c'est un groupe qui, entre autres, concernant le voile, concernant la théorie de genre, etc., je trouve qu'ils sont nécessaires, sont importants. Et de dire qu'ils sont transphobes, je trouve ce fort de café en tabarnouche. Et j'en reviens pas que Sol Zanetti dise que les autres sont transphobes. Ils ne sont pas transphobes. Elles posent, ces femmes-là, des questions légitimes qu'on devrait toutes et tous se poser.